Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi je n'appartiens pas au monde, je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. La sanctification est de l'ordre de la grâce. La sanctification est à nos portes, frères et sœurs. Aujourd'hui, l'Église a fait mémoire de Saint Corneille et Saint Cyprien. Et ça peut nous rappeler aussi ces deux saints qui viennent d'être canonisés, Carlo Acutis, voilà, qui sont des saints de notre millénaire. Donc on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il faut pour être saint maintenant, hein? Ces deux jeunes, qu'est-ce qu'ils ont réalisé dans leur vie comme exploit? Alors qu'avant, il fallait commencer à faire des miracles. Il y a des saints qui réalisaient beaucoup de choses. Eh bien, frères et sœurs, je le reprends. La sanctification est à nos portes. Si l'Église nous donne ces deux figures comme modèle, c'est pour nous dire que la sanctification, elle est toujours là. Nous pourrions peut-être prendre d'autres exemples encore, mais ces deux saints sont tout frais. Comment répondre maintenant? On peut se demander, mais comment rendre concret notre sanctification en ce monde? Que faut-il pour devenir saint? Sinon être soi-même et vivre dans la vérité. Oui, frères et sœurs, être soi-même. Carlo Acutis, il était malade, mais ça ne l'empêchait pas d'être avec Jésus. Sa mission, c'était de répandre, voilà, tous ces miracles eucharistiques pour que le monde puisse connaître Jésus. Et tous ceux qui ont suivi Jésus, qui étaient à côté de Jésus, ils ont reçu aussi la même mission, de faire connaître la bonne nouvelle, de faire connaître le Fils de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, frères et sœurs, cette mission, c'est à nous de la continuer. Un jour, je crois que je devais intervenir sur ce thème, la suivante, la sanctification dans la mission. Oui, frères et sœurs, la sanctification dans la mission. Parce que pour parler de la mission, généralement, on pense qu'il faut un missionnaire. Il faut un religieux, par exemple, qui reçoit un ordre de mission, qui va dans une terre étrangère et qui réalise des choses comme très souvent nous avons des récits qui parlent des saints ou des personnes envoyées en mission. Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui, je vous le dis, votre mission, c'est là où vous êtes. Si le Seigneur veut que vous réalisiez des choses ici, eh ben, c'est là que vous allez réaliser votre mission. S'il vous appelle ailleurs, eh ben, c'est sa volonté. Donc, pour devenir saint, frères et sœurs, il faut être soi-même et vivre dans la vérité. Cette communauté que le Seigneur vous donne, cette mission, cette petite mission, aussi petite soit-elle, eh ben, vous devez porter du fruit dedans. Pas besoin d'être un religieux. Pas besoin d'être comme Saint Cyprien et Saint Corneille.
Corneille qui était pape. Oui, Saint-Cyprien qui était évêque. Pas besoin d'être évêque. Voilà. Le laïc que vous êtes, vous pouvez être saint. Donc, encore une fois, Carlo Acutis nous a montré que c'était pas de l'ordre de l'impossible. Bien sûr, c'est l'ordre de la grâce. Donc, ce que vous faites dans l'église, faites-le en toute vérité, en étant vous-même. Et c'est là que votre sanctification va commencer à grandir. C'est là que le peuple de Dieu va commencer à pressentir cette sanctification. Rappelons-nous ce que Jésus nous dit à travers cette parole. Il nous assure déjà cette unité. Surtout lorsqu'il s'adressait au Père, il demande au Père qu'il nous protège du mauvais. Donc nous pouvons avoir la ferme assurance d'avoir la sainte protection du Seigneur. Alors pourquoi ne pas progresser dans la sanctification? Oui, frères et sœurs, très souvent, il y a des gens qui n'y croient pas. Et même parfois ils disent qu'ils n'aimeraient pas être saints. Donc, c'est pas pour... Il faut bien comprendre la chose. Être saint, évidemment, c'est être mis à part. Mais le Seigneur peut nous mettre à part, aussi petits que nous soyons. Avec nos petitesses, nos faiblesses, avec ce que nous sommes, nous pouvons être saints. Et deuxième chose, Jésus nous parlait de la joie. Il faut regarder la joie de Jésus dans notre cœur. Eh bien, Carlo Acutis, principalement, il a vécu ça en partageant les miracles eucharistiques, en contemplant Jésus dans le Sainte Eucharistie. Eh bien, il a gardé cette joie. Et cette joie encore, elle se propage dans notre monde lorsque nous écoutons son témoignage. Alors, et vous, et moi, pourquoi vous et moi, nous ne pouvons pas y arriver? Je vous rappelle que Jésus nous dit, nous n'appartenons pas au monde. Nous sommes évidemment de passage dans le monde. Nous ne sommes pas des aliénés. Mais nous savons que si nous vivons pour le Christ, tout comme nous dit Saint Paul. Et nous vivons, bien entendu, de lui et pour lui. Eh bien, frères et sœurs, notre vie a du sens, car elle s'enracine dans un ordre de mission qui découle directement de celle du Christ. Jésus nous l'a dit, je cite, « De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. » Oui, c'est Jésus lui-même qui nous dit, qui dit au Père, il nous envoie. Donc, ce que nous faisons sur terre, ce que l'Église fait en tant que telle sur terre, elle le fait parce que elle le reçoit directement du Christ. Eh bien, frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous sanctifier tous les jours de notre vie, afin que nous puissions rester nous-mêmes, mais aussi être en vérité, en donnant un témoignage digne d'être chrétien catholique. Amen.